budget. J'espère que vous allez bien. Depuis notre dernière vidéo que j'ai publiée jeudi soir, je voulais la faire jeudi après-midi comme j'en ai l'habitude, mais j'ai eu un problème de réseau qui m'a empêché de télécharger ma vidéo et donc j'ai pu le faire qu'à 20 h le soir. Donc bon, j'espère que vous avez pu quand même la regarder. Je suis désolée, elle était peut-être un petit peu trop longue. J'espère que ça vous a plu quand même. Donc après avoir fait le bilan du mois de novembre, après avoir fait le budget du mois de décembre, et on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de décembre, le remplissage de la première semaine du mois de décembre. Et comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter les nouveaux défis que j'ai créés pour l'année prochaine. Donc voilà, il n'y en a pas énormément. Moi, je change pas trop mes supports. J'ai eu quelques idées pour faire des nouveaux modèles, mais rien d'extraordinaire. Et puis j'ai décidé dans cette vidéo à la fin de vous parler de ma vie professionnelle, puisque j'ai quelques personnes d'entre vous qui m'ont demandé ce que je faisais comme travail à la maison. Donc à la fin de la vidéo, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous parlerai de mon activité professionnelle. Bon, écoutez, on va commencer par faire le remplissage du mois. Allez, c'est parti! Alors, du coup, on va commencer par reprendre le budget planeur dans lequel j'ai noté combien on mettait dans chaque enveloppe. Donc ça, je le mets sur le côté. Hop, vous ne le voyez plus. Donc, je prends mon classeur avec mes fonds mensuels, mes petits billets que j'ai été chercher au distributeur hier. Donc, je les ai déjà tous rangés dans le bon sens. Alors, c'est parti. Donc là, ce qui nous reste ici, c'est l'argent qui nous reste pour le sapin de Noël. Je vais peut-être agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Alors, pour l'alimentation, donc on a dit qu'on avait un budget de 850 €. Donc le mois de décembre est pour nous un mois à 5 semaines puisque je fais mes remplissages le jeudi. Donc ça que là on est vendredi, mais comme j'ai eu un petit loupé hier, c'est pour ça que j'ai un petit décalage. Mais je fais mes remplissages tous les jeudis. Et donc au mois de décembre, nous avons 5 jeudis. C'est pour ça qu'elle a 5 semaines. Donc le budget qu'on s'attribue, nous, c'est 150 € par semaine. Donc, ce qui nous fait sur 5 semaines 750 €. Et j'ai pris un bonus de 100 € parce que, voilà, comme c'est les fêtes de fin d'année, je ne sais pas trop comment jauger. J'ai pas prévu, j'ai pas eu le temps puisqu'on a commencé les enveloppes au mois de septembre. Donc, j'ai pas anticipé ça. Puis, je savais pas si on recevrait, si on serait invité. Et finalement, on reçoit nos amis. Donc voilà. Donc, pour pouvoir, je vais essayer de pas trop bafouiller. J'ai pris une enveloppe supplémentaire de 100 € de façon à pas amputer mon budget toutes les semaines. Et puis voilà, ce qui ne sera pas dépensé, on l'épargnera. Et puis voilà. Donc, du coup, on a 150 € toutes les semaines, donc sur 5 semaines. Donc, plus, je marque un bonus de 100 €. Alors, première semaine. Et le bonus de 100 €. Donc ça, je le mets de côté. Quand on fera le remplissage tout à l'heure, on le fera. Alors, semaine 1, donc semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'avais fait ça la dernière fois et finalement, c'était plus pratique. C'est que je vais déjà préparer mes liasses de 150. Comme ça, quand je fais mon remplissage, ça va plus vite.
Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire vos achats pour Noël, pour le réveillon de la nouvelle année. Est-ce que vous profitez des promos? Est-ce que vous anticipez dans votre congélateur, dans vos réserves? Comment vous organisez? J'aimerais bien le savoir pour pouvoir m'organiser pour l'année prochaine. Parce que cette année, effectivement, je ne me suis pas bien organisée. Donc, pour l'alimentation 1, on est bon. L'alimentation 2, c'est l'argent que je donne à mon mari pour ses repas du midi. Donc, il y a 50 € par semaine, sachant que la dernière semaine, il sera en vacances, donc il mangera à la maison. Et que le mois dernier, j'avais oublié pendant une semaine de lui donner ses 50 €. Donc, il a payé ses repas en carte bancaire. Donc, du coup, j'ai retiré 50 € en moins. Donc, j'ai retiré 150 € qu'on va répartir sur toutes les semaines. Donc, du coup, le budget est bien de 200 €. Donc, on a 50 € la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Je vais faire ma petite croix que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Hop, donc je les mets tout de suite de côté pour mon mari. Et donc, il nous reste 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, pour les extras. Donc, les extras, chez nous, c'est 20 € par semaine. Donc là, comme on a 5 semaines, c'est facile. Ça fait 100 €. Donc, on a 20 la première semaine, 20 la deuxième, hop, et ainsi de suite. On va déjà prendre les 20 € pour la première semaine, que je mets sur le côté tout de suite. Hop, et donc, du coup, on a 1, 2, 3 et 4. Alors, après, on a l'enveloppe restaurant loisirs. Donc, habituellement, le budget est de 200 € pour le mois. Donc, nous, je vous rappelle, on est une famille, donc il y a mon mari et moi, et nous avons 3 enfants qui vivent avec nous à la maison. Il y a la dernière fille de mon mari qui nous rejoint quelques jours pour les vacances. Donc, habituellement, on a un budget de 200 € pour le mois. Et ce mois-ci, on s'est mis 100 € supplémentaires. Pareil, je ne sais pas si on en aura besoin. Mais comme on reçoit nos amis pour le Nouvel An, et ben voilà, on va faire des activités tous ensemble. Et donc, voilà, comme on veut en profiter, on ne les voit pas souvent. Donc, ce sera l'occasion de leur faire découvrir la région. Si on a de la neige, d'aller passer une journée à la montagne. Donc c'est pour ça qu'on a mis un budget qui peut paraître important, mais bon, on verra bien. S'il en reste, de toute façon, ce sera dans les économies. Donc, on a dit qu'on mettait 300 €. Alors, 100, 200, et bien il reste 300. Hop, comme ça, on n'en parle plus. Donc là, le budget loisirs restaurant, moi, je le laisse dans mon classeur et je le prends uniquement quand on en a besoin. Ce n'est pas un budget que je répartis par semaine. Parce que voilà, mettre 35 € par semaine, on est une grande famille. Et quand on fait un resto, et ben, ça nous coûte plus cher que si on était à 2, forcément. Donc voilà, peut-être qu'on va au resto une seule fois dans le mois. C'est une grosse dépense. Donc c'est pour ça que chez nous, c'est une enveloppe mensuelle. Donc on a dit qu'on avait 300 €. Hop, voilà. Après, on a nos fonds mensuels. C'est là qu'il faut que je trouve une autre façon de faire pour l'année prochaine, mais je vais y réfléchir. Alors, pour les animaux, on a décidé ce mois-ci de mettre 40 €, puisque comme nous fêtons Noël dans ma famille en région parisienne, j'ai la copine de ma fille qui vient s'occuper des chiens. Donc, je vais lui donner un petit peu d'argent pour ça. Et il faut que je prévoie le toiletteur de mon chien. Donc, du coup, ce mois-ci, on met 40 €, ce qui fait que dans notre enveloppe, on a 100 €. Donc là, on va mettre 40 € en billets de 10. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je ne recompte pas, on avait déjà recompté, je crois, quand on avait fait le bilan. Donc, c'est pas la peine de recompter. Pour le sport, ce mois-ci, on ne met rien. Donc, du coup, je vais juste remettre que notre solde, il est de 113 €.
Voilà, mon fils va peut-être faire des tournois de tennis ou alors peut-être un stage, mais normalement il devrait y avoir assez avec 113 €. Pour la beauté, on avait prévu dans le budget de mettre 200 €, mais finalement j'ai retiré que 180 puisque quand mon fils a eu besoin d'aller au barbeur la semaine dernière, j'ai pas eu l'occasion de le voir puisqu'en fait il est en internat. Et donc du coup je lui ai fait un virement sur son compte et il a payé en carte bancaire, donc du coup j'ai retiré 20 € de moins. Donc du coup on va mettre dans cette enveloppe 180 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, je fais n'importe quoi, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170 et 180. Donc, il nous restait 69, je rajoute 180, ce qui nous fait un total 9, 8, 14, 249. Donc les 249 de ce mois-ci, ça va servir pour mes ongles. Donc normalement, je dois y aller 2 fois. Et pour aller, moi, chez le coiffeur, donc j'en ai pour une centaine d'euros. Et j'ai mon garçon qui doit aller chez le coiffeur. Et mon mari également pour les fêtes. Donc du coup, normalement, j'avais bien calculé. Normalement, on devrait être bon. Pour le shopping, ce mois-ci, on ne met rien. Puisque, voilà, comme il y a les achats de Noël, je considère que tout ce qu'on a besoin sur le mois, ça rentrera dans les cadeaux de Noël. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et pour les enfants, je vais rajouter 60 €. Donc, on avait dit qu'on mettait 20 € par enfant. Donc là, je n'ai pas effacé mon tracker puisque, comme je vous ai dit, je pense faire après une enveloppe par enfant. Donc là, pour ne pas perdre l'historique et puis voir que c'était un de mes enfants qui avait dépensé ces 10 €, je ne vais pas le changer. Donc du coup, ça veut dire que là, on a remis 60. Donc on va dire que le solde, il est à 110. Voilà. Comme ça, je sais qu'il y a 110 et que le mois dernier, j'ai un de mes enfants qui est allé au kebab pour dépenser 10 €. Voilà. Donc là, on a rempli le classeur du mois. Donc maintenant, on va remplir le porte-monnaie. Alors, pour le porte-monnaie, donc là, ça va assez vite. Du coup, on a dit qu'on avait 150 € pour le mois pour l'alimentation et 100 € de bonus. Je vais y arriver ou pas, vous croyez? Donc, il m'en manque un. Vanessa, tu fais n'importe quoi. Et il est là. Donc voilà. Et je vais prendre une petite enveloppe pour mettre mes 100 € de bonus que je vais garder tout le mois, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Mais c'est vraiment le bonus. Une fois que mon budget de la semaine est terminé, si j'ai eu besoin d'acheter des choses pour les fêtes, et ben je le prends dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, pour les extras, on a 20 €. Les 50 € pour mon mari, il ne faut pas que j'oublie de lui donner ce soir. Et puis dans l'enveloppe loisir, je ne mets rien pour l'instant, je le mettrai quand j'aurai besoin. Voilà, bon, et écoutez, pour le classeur, c'est terminé. Donc maintenant, comme promis, je vais vous présenter les nouveaux défis que j'ai créés. Alors, c'est parti. Donc après, j'ai aussi plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais créer un drive pour les mettre. Alors oui, c'est juste que je ne sais pas trop encore comment on fait. Donc je vais regarder pour les mettre, il n'y a pas de souci. Je pense que je n'aurai pas le temps d'ici la fin de l'année de me pencher dessus. Si j'ai le temps, j'essaierai, mais vraiment, je ne vous garantis pas. Donc je pense que je ferai ça au mois de janvier. Mais en attendant, si l'une d'entre vous souhaite un de mes défis, vous pouvez m'envoyer un mail. Dans la description, j'ai mis mon adresse mail. Il
vous m'envoyez un mail et moi je vous envoie le défi que vous voulez en PDF prêt à imprimer. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est juste que pour l'instant, le Drive, j'ai pas le temps de regarder comment ça marche. Et, voilà, je m'en excuse, mais je le ferai, c'est promis. Alors, du coup, je vous remonte les défis que j'avais déjà créés. Vous les connaissez maintenant, mais bon, si jamais, je vous les remonte quand même. Donc, il y a le défi des 5 €. On a le défi des saisons. Donc, on a l'automne. Je vous montrerai après les 3 autres saisons. J'ai fait un défi pour le ski, puisque nous habitons donc dans le Massif central et nous avons la chance de pouvoir aller skier assez régulièrement. Donc voilà, comme on est 5 et pendant les vacances on est 6, et ben, même si on est dans le Massif central, c'est un budget important. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce défi. Donc là, chaque étoile, j'ai fait des petites étoiles de neige, c'est 10 € et chaque petit dessin c'est 10 € aussi. Donc quand la fiche est complète, elle fait 200 €. Donc sachant que moi dans mes défis, pour l'instant, je ne sais pas si je le ferai un jour, si on me le demande peut-être, il n'y a pas de tracker derrière. Moi je note pas toutes les semaines, tous les mois, combien je mets par défi. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le montant dans l'enveloppe. Donc du coup, je n'ai pas de tracker. Donc après, si vous souhaitez traquer, soit vous mettez un tracker à vous, soit vous écrivez derrière. Voilà, c'est vous qui voyez, mais moi, il n'y a pas de tracker. Après, j'ai ce défi pour économiser 156 €. Donc, on colorie des petites cases. Alors là, ce n'est pas vraiment un défi. Je pense que c'est plutôt de l'épargne. Je vais le basculer en épargne l'année prochaine. C'est pour le permis de conduire de ma fille. Donc, en plus, il fait 1 200 € et finalement, c'est plus 1 300, 1 400. Donc voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un défi, mais voilà, il a le mérite d'exister. Donc là, c'est le défi de la saison d'hiver qu'on va bientôt mettre en route. Donc voilà, il fait 100 €. Donc j'ai plein de petits dessins avec des montants différents. Si on a des semaines où on a beaucoup de sous, ou des semaines où on n'a pas beaucoup de sous. La même chose pour le printemps, donc c'est le même principe, ça fait 100 €. La même chose pour l'été. Donc voilà, avec des petites thématiques de l'été, de la plage. J'ai hâte de le mettre parce que moi, l'été, c'est vraiment ma saison préférée. J'avais créé le défi 2024 avec la mascotte de Paris 2024. Voilà, nous, on aime bien le sport, on aime bien regarder le sport à la télé. Donc, on a hâte que les Jeux Olympiques commencent. On n'a pas pu avoir de place parce que vraiment les prix c'était hors de prix, donc on n'en a pas acheté. On regardera à la télé. Et donc, du coup, j'avais fait un petit tracker pour mettre 24 € tous les mois. Alors, voici une petite nouveauté. Donc, c'est at the pool party. Donc, c'est pour une piscine party. On appelle ça des piscines party. Donc, nous, on a la chance d'avoir une piscine. Et donc, tous les ans, on doit racheter des matelas pour que les enfants et les adultes puissent jouer et se reposer dans la piscine. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit défi à préparer en début d'année pour pouvoir acheter toutes ces petites activités pour mettre dans la piscine. Mais après, c'est un défi qui peut aussi servir quand on part en vacances. Voilà, on a un budget piscine, ça peut être vraiment pour plein de choses, même si vous avez une piscine, je sais pas, ça peut servir pour plein de choses finalement. Donc j'ai voulu faire ça coloré. Moi, j'aime bien mettre des couleurs, j'aime bien que ce soit vivant. Donc voilà, il y en a qui sont adeptes d'avoir tous les mêmes défis, pareil, où il y a juste un petit dessin qui change. J'aime beaucoup aussi, parce que voilà, moi je suis un peu minimaliste, alors j'aime bien aussi quand les choses sont bien faites. Mais là, j'avais envie de changement et j'avais envie de couleur. Donc voilà, donc on a le défi pour la piscine. J'ai fait un petit défi pour les chocolats de Pâques. Donc c'est un défi à 50 €, donc que je mettrai en route dès le mois de janvier. Puisque je crois que Pâques, ça doit être tout début avril ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit défi pour les chocolats de Pâques. Je le trouve super mignon, j'adore. Donc pour 60 €, 50 €. J'ai fait un défi pour la rentrée des classes, donc que j'ai appelé Back to School. Alors là, je ne sais plus quel montant il fait, peut-être 100 €. Franchement, je ne sais plus quand je l'ai créé. Donc, ça va de 2 € jusqu'à 12 €. Voilà, donc il y a 3, voilà, il y a 4. Est-ce que j'ai fait tous les montants? Non, il y a 15 € là aussi. Donc voilà, c'est un petit défi pour économiser, pour acheter les cahiers, les ardoises, les trousses pour la rentrée des classes. Voilà.
Après, j'ai fait un défi pour partir en week-end, donc j'ai appelé All I Need is Weekend. Je crois qu'il doit faire à peu près 500 €, mais c'est pareil, je sais plus non plus. C'est parce que nous, tous les ans, au pont de l'Ascension, je crois, au mois de mai, on part, donc les enfants n'ont pas école le vendredi, donc on part du mercredi au dimanche, et même des fois on déborde un peu, les enfants ratent un petit peu l'école, mais ça, il ne faut pas le dire, chut. Et donc souvent on part, donc on aime bien aller du côté de Saint-Tropez, ou alors on aime bien aller du côté d'Argelès-sur-Mer, et souvent on part avec nos amis. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais voilà, c'est un sacré budget. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tracker pour nous aider à financer plus facilement ce week-end. Donc sachant que dans ce budget-là, il y a tout. Il y a la location, il y a le transport, il y a la nourriture sur place. Voilà, c'est une petite semaine de vacances finalement. Donc voilà, avec la plage au fond. Et après, je pense que c'est le dernier. Voilà, je vous avais dit que j'en ai pas fait beaucoup. J'ai créé un défi des 30 enveloppes. Donc, de 50 centimes finalement à 15 € en rajoutant à chaque fois 50 centimes. Donc, dans le fond, j'ai mis des pivoines parce que c'est mes fleurs préférées. J'adore les pivoines. Je trouve ça tellement romantique. J'adore. Donc, voilà. Donc, celui-là, il sera rempli. Il n'y a pas de délai. Il sera rempli quand j'en aurai envie. Donc, je vais vous montrer les petites enveloppes que j'ai créées. Donc, j'ai pris une boîte que j'avais chez moi, qu'on m'avait offert un jour pour m'offrir une carte cadeau. Donc, je l'avais toujours gardée, puisqu'elle est en très bon état. Et je pense qu'elle me servir pour offrir. Donc, elle existe encore chez notre magasin Action. Et j'ai créé moi-même des enveloppes en origami. Donc, voilà, il me restait un vieux... vraiment, ça fait très longtemps que je l'avais. Un bloc-notes de scrapbooking. Et donc, du coup, j'ai fait du pliage. Bon, c'est très simple, hein. C'est 4 plis à faire. Je mettrai un petit sticker pour le fermer. Et donc, j'ai repris ce que j'ai marqué sur mon tracker. Donc, 50 centimes, 1 €, 1,50 €. Ben là, vous voyez, c'est tellement des vieux trucs que j'ai pris pour recycler que mes autocollants, ils ne collent pas très bien. Donc, voilà. Donc, il y a 30 enveloppes que j'ai mis dans ma petite boîte, et puis on essaiera de les remplir. Donc moi j'ai pris le choix de ne pas faire beaucoup de défis, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand je fais mon budget, j'épargne beaucoup en début de mois. Donc c'est à dire que dans mes enveloppes, ce que je retire au distributeur, c'est vraiment le minimum. Le but, c'est vraiment pas d'épargner sur ce que je retire en espèces. Donc, c'est vraiment des économies. Donc, c'est pour ça que, sauf si je vends quelque chose, mais j'ai jamais plus de 50 € d'économie toutes les semaines, puisque j'essaye de me limiter dans mon budget enveloppe réelle. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, par exemple, moi, j'ai pas d'enveloppe pharmacie, puisque je vais jamais à la pharmacie. Donc, je pourrais mettre 10 € toutes les semaines dans l'enveloppe pharmacie et économiser ces 10 €, puisque je ne vais jamais à la pharmacie, ou très très peu. Et comme si j'y vais, j'ai une enveloppe virtuelle santé. Donc, dans ce cas-là, je fais une carte bancaire. Donc, je sais que faire une enveloppe pharmacie ou autre chose, ça me servirait effectivement à mettre de l'épargne, à remplir mes défis. Mais ce n'est pas comme ça que moi, je fais. Alors, je ne sais pas, voilà, chaque méthode est bien. Le principal, je vous dirais, c'est de faire des économies. Mais moi, je mets le maximum en épargne virtuelle en début de mois pour être sûre de ne pas le dépenser. Donc voilà, donc comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo, je vais faire un petit concours. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un concours, mais je vous propose de vous offrir, donc à 3 personnes, le tracker de votre choix, à la taille de votre choix. Donc moi, ils sont faits au format A6, mais si vous voulez au format A5, je les transformerai en format A5, ça ne me dérange pas. Donc du coup, ce que je vous demande juste, pour pouvoir identifier les personnes qui souhaitent participer, c'est d'être abonné à ma chaîne, forcément, et de mettre un petit commentaire me disant que vous voulez participer au concours et quel est le tracker que vous souhaitez gagner. Et donc, on fera un tirage au sort lors de la vidéo du bilan de la première semaine, donc jeudi prochain.
je ferai un tirage au sort comme la dernière fois et je ferai gagner le tracker de votre choix à l'une d'entre vous, sachant que si vous choisissez le 30 enveloppes, je ne fournirai pas les 30 enveloppes. Voilà, vous comprenez bien que ça va me prendre trop de temps et j'ai plus de papier, il faudrait que j'aille en acheter. Donc je le ferai peut-être une autre fois si ce défi vous plaît. Mais là, il n'y a vraiment que les trackers. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je pense que pour cette partie, c'est fini. Donc, pour celles qui souhaitent s'arrêter là dans la vidéo, eh ben, écoutez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Moi, maintenant, je vais vous parler de mon activité professionnelle, mais ça n'intéresse certainement pas tout le monde. Donc, pour celles qui veulent rester, je vous dis à tout de suite. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Alors, pour mon activité professionnelle, donc comme je vous l'avais dit, je suis comptable de formation. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans une très grande entreprise en tant que responsable comptable. Ça me plaisait vraiment bien, j'aimais bien cette activité. J'avais 3 enfants qui me prenaient beaucoup de temps, un travail qui me prenait beaucoup de temps. Et quand j'ai eu mon 3e enfant, donc mon enfant a aujourd'hui 12 ans et demi, donc je voulais pas retourner travailler. J'étais bien, j'avais un petit peu de lassitude finalement dans mon travail. Et donc avec mon mari, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer de travail. C'est très difficile de changer de travail, moi ça me paraissait compliqué. Et donc, par un fruit des hasards, on a vu quelqu'un qui avait fait ses ongles. Donc, mon mari me dit tiens, si tu veux, pour la naissance du petit, je te paierai pour que tu fasses tes ongles. Ah, j'ai dit super, oui, c'est chouette, c'est une bonne idée. Donc, je vais pour faire mes ongles et puis là, je me rends compte, je me dis, oh, finalement, c'est sympa comme activité, là, faire des ongles, tu vois plein de monde, tu vois des filles, c'est super sympa. Je me dis à l'époque, ça n'a pas l'air super compliqué, c'est chouette. Donc, je décide de faire une formation pour faire, donc pendant mon congé maternité, je crois, ou après, je ne sais plus, ça, franchement, je ne sais plus. Je décide de faire une formation pour poser des ongles. Donc, je fais la formation, j'achète tous les produits, je commence à faire de la pub, à faire venir des gens. Et là, je me rends compte que les produits pour faire ça coûtent très, très cher et qu'il y a énormément de concurrence. Donc là, avec mon mari, on est très entrepreneurs finalement dans l'âme. On se décide, tiens, on va créer une société de produits qui vend pour faire les faux ongles en fait. Donc, je commence à rechercher un petit peu partout. Et là, je me rends compte que les fournisseurs font vraiment des marges de dingue. Et donc, on crée avec mon mari une société de produits pour vendre, pour faire les faux ongles, donc du vernis semi-permanent. Ça n'existait pas trop à l'époque, il y a 12 ans, c'était pas encore trop la mode. C'est vraiment le gel couleur, les ongles en gel, en acrylique. Donc, on crée notre société, voilà, on prend une mise de départ de 2 500 €. On ne voulait pas emprunter, on voulait vraiment faire un tout petit truc. Et puis, de fil en aiguille, cette entreprise a grossi, m'a pris plus de temps, donc sachant que je continuais à travailler en tant que comptable, plus mes 3 enfants, un petit bébé en bas âge, mes autres qui n'étaient pas super grands, donc ça me prenait du temps. Mais voilà, on s'organisait et ça marchait très bien. Ensuite, en 2018, je me suis mariée et là, on a découvert un salon du mariage des bornes photos. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu des bornes à selfie, un peu des photomatons. Donc, c'est une borne où on se prend en photo et la photo, elle s'imprime instantanément et vous repartez avec votre photo. Mon mari, quand il voit ça, il dit « Oh, c'est super !» Et donc, il rentre du salon du mariage, il regarde sur Internet et il me dit « Ah, on va en acheter une et on va se lancer là-dedans. » Je crois que mon mari, lui, est salarié, donc en même temps, il travaille lui aussi. Donc, comme il travaille un peu dans le marketing, il fait une étude de marché, machin, il me dit « Ouais, il y a un marché de ouf, il faut qu'on crée notre société, machin. » Donc, hop, on crée notre 2e société, donc dans l'événementiel de location de bornes photo. Et puis, c'est moi qui gère beaucoup, mon mari aussi, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc, à cette époque-là, je travaille, j'ai mes 3 enfants, la première société de commerce, et on rajoute la société dans l'événementiel, qui prospère et qui prend aussi de plus en plus de temps. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, à la même époque, mon mari, qui travaille également dans l'immobilier, on discute et on se dit, tiens, ce serait peut-être bien d'investir dans l'immobilier.
Donc il faut savoir qu'avec mon mari, on a 12 ans d'écart. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen, quand mon mari part en retraite, que moi je puisse arrêter de travailler. Donc on avait bien nos deux sociétés, mais bon, ça ne permet pas non plus de vivre complètement. Je ne pouvais pas arrêter de travailler à mon poste de comptable. Donc, du coup, on se dit, bah tiens, on va investir dans l'immobilier, comme ça, quand toi, tu partiras à la retraite, et ben moi, je pourrais aussi partir à la retraite, grâce soit à la vente de nos biens immobiliers, soit grâce au loyer qu'on encaissera. Donc du coup, on s'est lancé dans l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, on a plusieurs biens immobiliers. C'est une chance, mais c'est aussi des opportunités. C'est beaucoup de travail. Et donc là, parce que ça prend vraiment beaucoup de travail, hein, d'avoir des locataires, de bien s'en occuper, de prendre soin de son patrimoine, ça prend beaucoup de temps si on veut bien faire les choses. C'est pas juste encaisser un loyer, être propriétaire. C'est pas juste ça. Donc, du coup, là, avec mon mari, on s'est dit que c'était trop. Je ne pouvais plus faire tout en même temps. Donc, j'ai démissionné de mon travail. Et donc, du coup, mon activité aujourd'hui, qui est multiple, on sonne à la porte, je reviens. Bon, me revoilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je pense que je vous expliquais ce que je faisais dans mon quotidien. Donc du coup, bah, je gère ma société de commerce. Donc c'est moi qui fais l'approvisionnement, qui envoie les commandes. C'est moi qui fais la comptabilité. Voilà. Donc au niveau de notre société dans l'événementiel, bah, je cherche des contrats, je fais les contrats et puis on les livre avec mon mari le week-end et quand c'est la semaine. C'est moi qui livre les bornes et je gère mes locataires. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas de quoi m'ennuyer. Mais l'avantage d'être à la maison, c'est que je peux gérer tout ça en fait. Voilà, je peux gérer mes 3 enfants. J'ai mon 3e garçon qui a un TDAH. Alors je ne sais pas si beaucoup savent ce que c'est. C'est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc voilà, c'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'aide pour faire les devoirs. Donc je passe beaucoup de temps avec lui à faire les devoirs. Il a besoin de faire beaucoup d'activités sportives, donc bah voilà, je l'amène au foot, je l'amène au tennis, la semaine, le week-end, je cours tout le temps. Donc voilà, le fait d'être à la maison, bah, ça me permet de gérer mon temps, de pouvoir aller au rendez-vous comme je le souhaite, d'organiser ma journée comme je le veux. Mais voilà, c'est difficile de travailler à son compte quand on est en vacances et bah, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est un style de vie qui finalement me convient parfaitement, qui convient à ma famille, qui convient à mes enfants, qui convient à mon mari. Donc voilà, c'est des décisions qu'on a prises tous ensemble et qui nous convient. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que si vous êtes intéressé par faire vos ongles, bah écoutez, c'est l'occasion de faire ma petite pub. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je pense que oui, puisque comme c'est ma société, je vais le faire. Donc je mettrai le nom de mon site internet en barre d'infos. Donc si vous faites vos ongles, que vous avez besoin de vernis permanent, de choses comme ça, éventuellement je vais peut-être réfléchir à vous créer un code promo, comme ça, ça peut être sympa si vous en avez besoin pour Noël, pour faire des cadeaux, pour tout. N'hésitez pas, ce sont vraiment je vais vendre un petit peu ma marque, mais c'est vraiment des produits de qualité qui viennent d'Europe, qui ne viennent pas de Chine. Donc, qui viennent essentiellement d'Espagne, d'Allemagne et de Pologne, puisqu'en France, on ne produit pas. Et puis voilà, donc je vous mettrai le nom de mon site internet. Et puis régulièrement, si ça vous intéresse, eh ben, je vous mettrai des petits codes promo. Autant qu'on est là pour faire des économies. Alors, si je peux vous en faire réaliser, eh ben, ce sera avec grand plaisir, vraiment très sincèrement. Voilà, bon bah écoutez, je pense que cette vidéo aura été finalement assez longue, comme à chaque fois. Pourtant, je ne suis pas une grande bavarde, quand j'ai pas l'impression d'être une grande bavarde, mais finalement, mes vidéos sont longues. Bon, et ben écoutez, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez après que je refasse des vidéos pour vous expliquer plus de choses dans mes activités professionnelles, si vous avez besoin de conseils dans n'importe quoi, vraiment, vous n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que maintenant, on se reverra jeudi prochain
Peut-être si j'ai le temps, je ferai la vidéo sur le remplissage des enveloppes virtuelles et des épargnes. Sinon, je le ferai la semaine prochaine. Bon, je sais pas trop, on verra bien. On verra bien comment ça se goupille. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de belles économies. Et je vous dis à bientôt. Salut!